Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi d'être ensemble pour cette heure consacrée à la calligraphie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis Virginie Siveton et avec l'équipe de Canson, on vous a préparé un live de rentrée puisqu'on est à quelques jours de repartir sur les bancs de l'école. Donc j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Bonjour de Corse, bonjour de Paris. Je vois que vous êtes nombreux. Merci en tout cas. Et je vois quelques collègues. Bonjour Dominique. Bonjour l'équipe de Canson, un grand merci aussi à eux pour le soutien et pour la participation, donc de vous offrir la possibilité de remporter avec le tirage au sort donc le matériel Canson avec les nouveaux carnets. Je vais vous en parler dans quelques instants. On va débriefer le matériel qu'on va utiliser dans cet atelier, la thématique à aborder aujourd'hui et donc on va passer ces 55 minutes ensemble. Donc bonjour à tous. N'hésitez pas, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez déjà votre matériel préparé. On est aujourd'hui donc sur le nouveau bloc de Canson qui a sorti toute une gamme qui s'appelle Xmart avec beaucoup de choses, beaucoup de propositions de gamme de papier. Aujourd'hui, on utilisera le papier quadrillé. Hop. Pour certains d'entre vous, ça va vous rappeler des souvenirs, mais c'est quand même une grande révolution par rapport aux petits carreaux dont on a l'habitude dans les classeurs, puisque là, on a une face quadrillée et en même temps une page, hop, si on le voit bien, qui est blanche et l'encre ne traverse pas. J'ai essayé de percer les secrets de cette page. On a une feuille qui est relativement épaisse et donc parfaite pour la calligraphie et tout autre scrapbooking ou illustration. Le fait d'avoir quelque chose de quadrillé va tout simplement nous donner la possibilité d'avoir des traits de référence, des guides pour écrire droit, donc ça va faciliter certaines choses. Et si on veut avoir un quadrillage qui est un petit peu plus atténué, je vous recommande d'utiliser la face blanche. On voit encore par transparence le quadrillage, mais encore une fois, c'est résistant à l'utilisation du feutre, donc c'est vraiment top. Bonjour à tous, n'hésitez pas d'ailleurs, on a aussi l'équipe de Canson qui est là pour répondre à vos questions si je ne les vois pas passer dans le chat, sinon n'hésitez pas à renouveler vos questions si vous en avez, c'est tout l'intérêt du direct. Pour le matériel, on utilisera un crayon à papier, une gomme en cas de rectification, les feutres Giotto qui vont permettre justement de faire la calligraphie avec la particularité d'avoir une pointe qui est très souple et assez gorgée en pigments et donc on aura la facilité pour étirer la couleur, ne pas faire de démarcation et pouvoir réaliser la calligraphie qui nous attend pour le mois de septembre, mois qui commence demain, donc on a un petit peu d'avance, mais ça vous permettra de colorier, de pouvoir l'adapter aussi au carnet de voyage ou tout simplement pour vous entraîner, soit avec vos enfants, soit pour vous-même, sur les cahiers à préparer pour la rentrée. Donc j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas ce carnet, puis-je le faire avec des feuilles d'école à petits carreaux? Alors oui, mais attention à bien protéger votre table, votre support, puisque les feuilles à carreaux standard, vous allez peut-être avoir quelques difficultés justement par rapport à l'absorption de l'encre, avec l'encre qui peut transpercer le papier et traverser et tacher votre nappe si vous êtes sur un support qui absorbe un peu trop l'encre. Sans quadriller, il faut un papier de quel grammage? Alors, sur ce pixel art, on est à 120 de grammage. Plus vous allez avoir quelque chose d'important, plus on va avoir de la résistance par rapport au support et donc le fait de ne pas trop absorber. Je vous recommande quand même les papiers lisses. Donc là-dessus, Canson a une grande gamme de papiers qui pourraient correspondre. Et donc pour ceux qui sont avec des feuilles blanches, je vous suggère de tracer quand même quelques lignes pour vous guider, ne serait-ce qu'à la règle, tout simplement pour avoir des traits qui soient droits. Hop, donc là c'est une nouvelle gamme de papiers et vraiment j'ai adoré l'utiliser. Vous avez aussi des papiers qui sont un peu plus épais. Je pourrais pas vous faire toute une review de toute la gamme, sinon on aurait besoin de plus d'une heure.
Mais en tout cas, sur ce quadrillage, c'est vraiment impeccable pour pouvoir dessiner. On va d'abord commencer donc avec le crayon à papier pour délimiter la structure de notre mois de septembre que l'on va écrire ensemble. Donc vous pouvez soit vous baser sur le haut de la feuille, peu importe. Ça va être attention en termes de largeur, il va bien falloir veiller à ne pas écrire trop gros pour ne pas dépasser et ne se retrouver avec un E de septembre qui soit hors cadre. Donc attention à ça. Et on va se concentrer donc cette fois-ci sur un type de calligraphie. Vous avez l'exemple juste en dessous de moi avec plusieurs couleurs, des petits pictogrammes. Les pictogrammes, ce sont ces dessins qui viennent habiller et contrebalancer un petit peu l'équilibre de ce graphisme avec des dessins qui restent assez simples. Je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir le faire et le faire ressortir également. Alors n'hésitez pas effectivement à faire quelques tests avant avec les feutres pour voir si votre papier résiste bien. Et en tout cas, pour ceux qui nous prennent en cours de route ou qui désirent le refaire plus tranquillement, la vidéo sera disponible en replay juste après le live. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et vous avez sur le chat le site internet de Canson justement qui regroupe toute cette gamme avec toutes les informations techniques et nécessaires pour faire votre choix. Donc l'écriture, la typographie, la calligraphie est une technique qui est vraiment connue et qui est quelque chose dont on a toujours plein de choses à apprendre et n'hésitez pas à être curieux par rapport à ça. Justement, on se fait tout un monde sur le fait d'avoir peur de dessiner. L'écriture est une sorte de dessin des lettres et on apprend à écrire à l'école. Donc là, on va réapprendre un petit peu les b.a.-ba justement avec les pleins et déliés. Là, vous allez avoir le tracé qui généralement va monter et il ne faut pas hésiter, surtout sur l'utilisation du feutre, à appuyer sur la mine pour pouvoir avoir des traits qui soient beaucoup plus épais et donc faire dégorger un petit peu la couleur et ça va vous permettre d'avoir avec un seul feutre, un seul outil, la possibilité d'avoir plusieurs épaisseurs de traits. Donc tout d'abord, on va... alors ce ne sont pas des feutres Canson, ce sont des feutres Giotto, mais c'est le papier Canson qu'on va utiliser. Vous allez avoir donc là la structure qu'on va tracer au crayon, ça va permettre d'avoir un guide et d'être sûr que le texte qu'on va écrire, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres vont rentrer sur toute la largeur de la page. Donc je vous conseille de garder quand même une petite sécurité, de commencer avec quelques carreaux d'écart avec le bord de la feuille et de la même manière on va faire rentrer toutes nos lettres sur la largeur sans toucher les bords. Ça donne de la respiration en termes de composition, c'est un peu plus aéré et c'est plus agréable à la lecture. Donc je vous recommande aussi, il y a plusieurs types d'écriture. Vous pouvez écrire sur une ligne, donc là on va tracer par exemple une ligne de base sur laquelle nos lettres ne vont pas dépasser. Hop, et on va donner une épaisseur. Je contourne un petit peu l'écran que j'ai devant moi. Je vous montrerai ça quand on passera à la couleur. Pour l'instant, on s'attaque à la structure. Donc on est au crayon à papier. Évitez aussi d'appuyer trop fort sur votre crayon, ça vous permettra déjà de gommer plus facilement et en plus de ça, après quand on va passer le feutre par-dessus, ça évitera qu'on ait ce côté un petit peu grisé. Donc sur la structure, toutes mes lettres rentreront entre cette ligne et la deuxième. Et on va faire dépasser aussi, donc là c'est vraiment tout le contenu, tout le corps de la lettre, et on va faire dépasser par exemple la lettre majuscule du S, qu'on va venir positionner en début de mot, et on va la faire aller beaucoup plus haut. Donc vous avez le choix, je suis désolée si vous entendez les sirènes derrière moi, ça fait partie des aléas du direct. On va faire donc monter
la lettre S, la lettre T et la boucle du B jusqu'en haut ici. Et le P, on va le faire descendre un petit peu en bas, juste là. Donc il n'y a pas vraiment de mesure à respecter, il faut juste avoir un écart assez marqué pour justement avoir les lettres qui vont prendre plus d'espace et ça va être plus joli. Vous pouvez aussi choisir d'écrire en majuscule, vous pouvez choisir de faire balancer aussi les lettres, c'est assez joli et c'est plutôt contemporain d'avoir des bouncing lettres, donc des lettres qui vont jouer entre plusieurs lignes, mais ça c'est vraiment au fur et à mesure de ce que vous souhaitez. Pour l'instant sur ce modèle, on va rester entre ces lignes de construction. On va venir positionner ensuite les petits pictogrammes, mais une fois qu'on aura toutes nos lettres. Donc pour la lettre S est composée de courbes. On aura une petite boucle au-dessus, hop, comme un petit C, et on va venir la descendre avec une boucle beaucoup plus large qui va continuer ensuite, hop, dans le E. Aujourd'hui, toutes nos lettres vont être attachées et vont être en mode script. Donc là, toute la construction, je vous la fais avec la vue d'au-dessus, comme ça vous voyez vraiment comment construire le lettrage, le lettering. Et puis après, quand on passera à la couleur, je vous approcherai un petit peu la caméra pour en voir toutes les subtilités. Donc, vous n'hésitez pas à reprendre le tracé si jamais votre trait est un petit peu hachuré et n'est pas hyper fluide. Pour l'instant, c'est que la construction, donc rassurez-vous, prenez confiance en vous et jouez justement sur ces courbes qui vont s'emmêler. On pourra par exemple ici rajouter un petit espace qui va un petit peu plus bas. Et pourquoi pas un empattement si vous le souhaitez, donc une petite partie qui vient délimiter le lettrage. Quand on utilisera le feutre à alcool, et ça c'est bien de l'anticiper, donc de le prévoir, c'est que on va utiliser, donc comme je vous disais, une partie qui est vraiment très fine, et après on va appuyer sur la mine du pinceau pour avoir quelque chose de beaucoup plus épais. Donc anticiper toutes les descentes de tracé vont être plus épaisses, donc il faut qu'on garde en fait l'espace pour pouvoir le faire. Donc je vais commencer ici ma lettre un peu plus grande, donc avec une petite boucle sur le dessus, je viens la descendre de manière fluide. Et en fait, c'est comme le dessin d'un 8, si vous préférez. Donc là, toutes les lettres dans leur tracé, quand on va monter dans cette direction, vont être très fines. Et quand on va descendre, on aura quelque chose de beaucoup plus épais. Et ça, il faut le prendre en compte. Bonjour, il est déjà fini. De quoi donc? Le dessin? Pas encore. Alors d'ailleurs, la boucle que j'ai terminée ici, comme elle va être dans la continuité de mon E, je vais la descendre légèrement. Donc je viens rectifier ce trait. Le papier est résistant à la gomme. Et c'est la construction qui va être vraiment importante. Donc là, je vais positionner mon E, je n'ai pas laissé assez de place. Hop. L'atelier vient de démarrer pour ceux qui nous rejoignent. On est sur un atelier de calligraphie aujourd'hui. Donc j'ai 9 lettres à faire rentrer dans mon espace ici, il va falloir que je les serre un tout petit peu plus. Ici, je vais anticiper. Alors, si vous avez envie d'être rassuré sur l'espace que va prendre l'épaisseur de votre feutre, vous pouvez doubler là la largeur de la lettre. Comme ça, plutôt que de le faire à l'extérieur, je vais le faire à l'intérieur ici. Ça évitera que le E soit trop collé avec le S. Ensuite, le P. On va le faire venir en diagonale. Donc la diagonale, on va lui donner une dynamique ici,
Pareil, il faudra essayer de respecter, pour avoir le modèle qui est juste en dessous de moi, essayer de respecter les parallèles. Donc on aura la barre du P, la barre du T et la barre du L qui vont aller dans la même direction. Ça va tout simplement apporter un petit peu plus d'homogénéité dans l'écriture. Donc le P qu'on vient descendre en une barre, vous pouvez utiliser la règle si vous n'êtes pas rassuré sur le tracé de votre droite, ou sinon, vous pouvez aussi le terminer avec une boucle. Donc là, c'est vraiment pour rajouter un côté un peu plus graphique, un peu plus enrobé, avec des courbes. Donc là, n'hésitez pas à laisser votre poignet avoir plus de souplesse dans son tracé. Pour le P, on va faire un petit pont et ce petit pont va terminer avec une boucle pour relier le T. Donc on va faire le petit pont, la boucle et on remonte vers le T. Le T, encore une fois, est dans la parallèle entre le P et le T en termes de direction. Pour ceux qui ont loupé le début, ne vous inquiétez pas, vous avez également le replay qui pourra permettre de reprendre à votre rythme. On va faire ici la barre du T qui est également tout en courbe, avec une petite boucle sur la gauche et une plus grande, hop, sur la droite. N'hésitez pas aussi, vous avez donc le tirage au sort qui est actuellement normalement épinglé dans le chat. Alors, pour le T, soit on peut descendre la barre jusqu'en bas de la ligne qu'on avait tracée pour avoir le guide, ou sinon, pour respecter le modèle, moi je l'avais coupé au niveau de la moitié du P. Donc comme ça permettait de donner un peu plus de rythme dans le tracé de la lettre. Donc on vient rajouter ici la boucle du E. C'est le retour à l'école, exactement. C'est l'atelier réconfortant avant la rentrée pour se remettre un petit peu dans le bain. Et ici, on va embrayer avec la lettre M. La lettre M avec... Donc en script, on va, et pour améliorer la lisibilité, je sais que vous avez été taquin sur la lisibilité de la lettre M, on va la faire s'arrêter pareil à la moitié de la lettre, tout comme le E, ici le deuxième E. On va lui faire 3 petits ponts. Ce n'était pas une erreur d'orthographe. Hop. Donc 1, 2, 3. Et après, on va vers le bas, toujours dans la même direction. Vous voyez, on garde la parallèle entre le P, le T, les barres aussi du M. Et là, on va avoir un joli B, le B minuscule avec une boucle qui embraye avec un rond. Hop, pour ensuite faire un R et le E. Donc là, il me reste cet espace-là à peu près pour caser encore 3 lettres. Donc je vais peut-être rapprocher un petit peu mes barres de M. Donc vous voyez, la construction, c'est vraiment l'étape importante, tout simplement pour trouver un équilibre dans votre tracé de lettrage. Et après, la couleur viendra tout simplement habiller votre composition. Donc c'est parti pour la lettre B, où on va aller jusqu'en haut de la ligne, celle qui permettra de faire le lien entre le S, le T et le B. On va faire la boucle. Oula. Pareil, hein, si vous avez des tracés qui sont un petit peu hérissons et un peu poilus, c'est pas grave, vous pouvez le reprendre. Tout est perfectible, donc n'hésitez pas
à vraiment être satisfait. C'est un côté apaisant, le fait de reprendre l'écriture et de pouvoir jouer sur ces tracés. On va le faire. La boucle du R, il faut qu'on s'applique tout à fait. Ça va vous donner la possibilité de vraiment pouvoir contrôler votre tracé. Et pour le R, je suis descendue jusqu'en bas, là, jusqu'à la ligne directrice. Mais en fait, tout comme le M, je vais m'arrêter au milieu. Ça permet encore une fois d'apporter du rythme dans la calligraphie. Donc on a une petite boucle et on termine sur le E. Alors c'est pas très grave si je dépasse un petit peu ma prévisualisation. Hop, mon aperçu. Hop, on va dépasser d'une case. On vérifie ensemble qu'on a tout. Vous pouvez gommer aussi les traits qui sont un peu superflus. Donc là, venir enlever les guides qui sont trop marqués. Si vous souhaitez être rassuré, donc là je l'ai fait sur le S, mais vous pouvez aussi jouer sur plusieurs épaisseurs. Ça va être encore une fois, à chaque fois qu'on descend, que le mouvement du poignet va vers le bas, l'épaisseur du trait sera beaucoup plus importante. Et pour pouvoir l'habiller, on va jouer avec des nuances de couleurs. Vous allez voir que les feutres sont miscibles entre eux. Vous pouvez aussi jouer avec de l'eau pour les rendre encore plus translucides. Nous, on va les garder telles quelles, mais on va pouvoir jouer avec des couleurs, les couleurs de l'automne, avec un petit peu d'avance. Entre le jaune, l'orangé, le rouge et un petit peu de rosé pour apporter encore une fois un peu plus de couleur à cette composition. D'ailleurs, il faut toujours faire attention à la couleur qu'on choisit pour avoir de la lisibilité et vraiment marquer le pli. C'est-à-dire que sur l'exemple que vous avez juste en dessous de moi, on a une composition avec avec un fond qui est sombre, puisque j'ai pris la couleur noire pour rappeler un petit peu le tableau noir des professeurs. Et donc j'ai choisi, pour avoir un maximum de contraste, des couleurs qui sont lumineuses. Si vous prenez du noir et du bleu, vous allez perdre en lisibilité, et donc c'est vraiment un peu dommage. Il faut faire attention au choix de couleurs. Merci pour le compliment, Nicole. Alors, juste avant de quitter notre crayon à papier, on va ajouter nos petits pictogrammes, donc les petits dessins qui viennent ajouter de la composition, un petit peu d'ambiance scolaire, et qui va casser le rythme de ces directions-là. Par exemple, j'avais placé dans le vide du S ici une règle. Là, on va aller dans l'autre sens de la diagonale. Donc, on va tracer un trait, un deuxième juste à côté pour avoir un petit peu de perspective. On va avoir le trait qui part quasiment à la verticale sur l'embout de la règle. Pour les feutres, c'est les feutres Giotto, les Turbo Soft Brush, qui permettent d'avoir une extrême souplesse dans l'application de l'encre. On le verra juste après, quand on passera à la mise en couleur. Et donc là, on va garder le côté parallèle. Donc on a une droite, une deuxième et une troisième un peu plus loin pour avoir le petit rectangle dans une perspective qui va symboliser la règle. J'avais placé un petit crayon ici. On va passer donc non plus sur un rectangle mais un petit cylindre. On va avoir... là je peux peut-être basculer sur... Non, je vais attendre un petit peu. Donc on va avoir un cylindre. Donc vous ouvrez une parenthèse. Ici, vous le placez à peu près au milieu. On va ouvrir une parenthèse, donc un petit C. On fait notre ligne à l'horizontale et la deuxième un peu au-dessus. On va faire comme si on écrivait un 3 à l'envers. Et on va terminer avec une petite pointe pour avoir... Alors mon 3 est pas très beau.
On va essayer de s'appliquer un petit peu plus. N'hésitez pas à tailler aussi votre crayon. Ça paraît anecdotique, mais un crayon, pardon, bien taillé, c'est vraiment l'assurance d'avoir un trait fin et maîtrisé. Petit ASMR crayon. Si vous souhaitez avoir un rendu qui s'approche du modèle et des consignes, des conseils qui vous sont donnés pendant le live, c'est sûr que si vous choisissez le même matériel, et c'est pour ça qu'on vous donne la liste en amont, c'est vraiment très pertinent. On va ensuite ajouter la petite palette pour les créatifs. Donc là, tout simplement, vous faites un cercle. Un cercle, alors on va pas le faire un rond parfait. On va lui donner une petite perspective. Donc ça va plutôt ressembler à un ovale. Hop. Les pictogrammes sont là pour l'habillage, donc vous n'avez pas besoin que ce soit très précis ni extrêmement détaillé. Hein. Si jamais vous ne souhaitez pas faire l'un des pictogrammes, ce n'est pas grave. Merci Julie. Donc ici on vient ajouter, histoire qu'on comprenne quand même que c'est une palette, on vient ajouter des petits ronds. Hop. On va en ajouter 3. Donc là, c'est là où on dépose la couleur, et ensuite un ovale un peu plus resserré. On va venir doubler pour avoir l'impression d'avoir un petit peu de volume. Donc là, on a déjà notre palette qui commence à ressortir du papier, et on va venir avec le côté mathématique. Donc ici, un triangle placé comme si on avait une équerre. Donc l'équerre, il faut bien respecter l'angle droit sur un des côtés. On peut même faire un petit carré pour montrer l'angle droit. Et sur le côté gauche, on va venir le doubler également. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et on va faire la même chose au milieu pour donner de l'épaisseur à l'équerre. Hop, juste ici. Donc là, on a la palette qui vient devant l'équerre, et ce côté de superposition, pareil, va donner un petit jeu de profondeur à notre composition. Le dernier pictogramme à placer sur cette composition va être un petit livre. Le livre, on va venir le mettre dans une perspective avec des directions qui vont encore un peu changer. Là, on va aller non pas à la verticale, mais un petit peu comme s'il était 11 heures, donc sur le côté. On va faire un deuxième trait, toujours dans une perspective où on a en fait 2 lignes parallèles. On va faire un petit arc de cercle d'un côté, qu'on vient répéter juste au-dessus. Là, ça va être la tranche de notre livre. Et ensuite, vous allez partir en diagonale opposée, et on va faire 3 traits. Là aussi, parallèles, et ça vous permet d'avoir très rapidement un livre. On va venir le fermer quand même. Donc là, vous avez une petite encoche qu'on va faire dans le même sens. Et ici, j'aime beaucoup les parallèles. On va en faire une dernière. Ça vous permet d'avoir votre livre. Vous avez l'intérieur ici avec les feuilles et la couverture qui aura cette petite étiquette aussi qu'on va venir placer, un rectangle, hop, qui va être parallèle ici à la bordure, parallèle au côté et juste ici. Et pour être informé de nos ateliers, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Canson ou vous inscrire à la newsletter. Ça vous permet de ne pas manquer ces fameux ateliers qui sont animés par des professionnels. Vous avez la possibilité en plus de les revoir en replay si jamais vous n'êtes pas disponible. On a terminé la construction de notre dessin. On va passer maintenant à la mise en couleur. Donc pour ça, vous aurez besoin des feutres Giotto, donc Turbo Soft Brush, qui permettent d'avoir, hop, donc cette
On va avoir une pointe qui... on va faire un petit exercice avant d'attaquer la couleur. Donc on peut avoir un tracé très fin. Donc là, il faut à peine effleurer le papier. Et là, pour ça, je vous conseille d'avoir de vous essayer et de pratiquer, ne serait-ce quand vous êtes au téléphone, par exemple, d'avoir ce côté un peu automatique pour vous entraîner à faire des obliques, donc à 45 degrés, pour avoir des lignes verticales. C'est pas toujours simple de faire des lignes verticales sans règle. Et donc ça va devenir vraiment automatique une fois que vous aurez pratiqué. Autre petite astuce et petit exercice avant la mise en couleur, c'est donc de vous entraîner à faire ce qu'on appelle les pleins et les déliés. Donc le côté fin, et sans relâcher, on va venir appuyer davantage sur la pointe, et on revient pour avoir cet exercice. Donc ça, c'est à faire avec le pinceau, c'est à faire en calligraphie, et c'est des entraînements qui vous demandent une petite dextérité, et c'est vraiment très très chouette. Une fois qu'on arrive à le maîtriser, c'est très satisfaisant. On va commencer avec une sélection de couleurs, donc sur les 10 feutres qui sont dans le set. On va utiliser ces 4 nuances. On va commencer avec la couleur la plus claire, donc le jaune, et ensuite on va l'étirer avec du orange pour aller ah non, j'ai pris du rouge. Ah si, j'ai pris du rouge, mais le rouge ça va être vraiment par petites touches, puisque le fond, si on le colorie de manière foncée, il vaut mieux éviter d'avoir trop de superposition. Le rouge ne ressortira pas trop. Quand on est gaucher, vous pouvez faire cet exercice, alors je ne suis pas gauchère, mais vous pouvez faire cet exercice de gauche à droite pour la mise en couleur, pour s'entraîner. Mais surtout, là, par exemple, pour ce dessin, pour la calligraphie, si jamais vous êtes gaucher, je vous recommande de prendre un sous-main, d'ailleurs, même si vous êtes droitier. Ça peut être une feuille de papier brouillon ou une feuille de papier calque que vous venez poser sur votre dessin, ça vous évite de faire baver le crayon. Et ça, c'est une petite astuce qui est assez pratique. Le papier calque a l'avantage de voir au travers, et donc là, de se laisser guider et de voir la composition dans son ensemble. On va passer à la couleur. Vous vous armez des feutres. Donc là, ce sont des feutres qui sont à base d'eau. On va commencer avec le jaune. Le jaune va être en partie supérieure des lettres. Donc on va venir tout simplement repasser sur le crayon. Donc là, n'hésitez pas à appuyer davantage lorsque vous allez vers le bas. Vous pouvez épaissir certaines parties si vous le souhaitez, si vous trouvez que c'est trop fin, et vous pouvez aussi le reprendre. Ce sont des feutres qui ne font pas de démarcation. Je vais vous mettre sur la caméra qui sera juste ici, ce sera plus pratique. On bascule de caméra. Hop, comme ça vous êtes aux premières loges. Je vais essayer d'avoir l'ensemble de la composition. Donc là, je suis venue appliquer le jaune en descendant légèrement. Donc par à coup, en fait, ça ne va pas faire de démarcation, donc ça c'est assez pratique. Et là, vous pouvez venir avec le orange, commencer dans le jaune, et par petites touches, on va remplir la lettre. Pour éviter encore plus d'avoir cette ligne ici de séparation entre le jaune et le orange, soit vous pouvez prendre un pinceau, soit avec le jaune, vous venez étirer la couleur, et regardez, c'est magique. Les couleurs sont miscibles et vont se fondre les unes dans les autres. Si jamais ça a taché votre feutre jaune et que vous n'avez pas envie de le salir, vous prenez un petit bout de papier, hop, et vous venez le frotter, et là, votre feutre est reparti comme neuf. Donc ça, il n'y a plus de taches. On va venir rajouter un petit peu plus de couleurs, et donc l'ensemble
de la lettre va être coloré. Donc là, hop, on rajoute un trait un petit peu plus fin vers le haut. Pensez-y. Et on peut alterner avec la couleur jaune quand on va venir par-dessus ici la boucle du E et faire la même chose. Ici on va descendre, donc pensez bien à appuyer sur votre feutre. Vous pouvez revenir par quelques petits à-coups. Hop là, si je, si je ne fais pas tomber les feutres, c'est encore mieux. Donc là, les démarcations, vous pouvez les estomper soit avec la couleur la plus claire. Encore une fois, attention à bien venir la frotter contre un papier, histoire qu'elle ne se tache pas. Soit vous pouvez l'utiliser avec un pinceau imbibé d'eau, et donc là, venir étirer, vous aurez des couleurs beaucoup plus transparentes. On va revenir sur le même procédé avec le P. Donc on a commencé avec le orange. Et on va amener des nuances un peu plus subtiles au fur et à mesure. Donc là, on remonte, donc on a quelque chose de fin. Et ici, à l'intérieur de la boucle du P, on a le petit pont qu'on va venir épaissir en descendant. Et on repart sur un tracé plus fin vers la lettre T. Et bonsoir Nadine. Évidemment, il manque cette partie du P, donc là, on peut avoir quelque chose intermédiaire. Hop. On va venir ensuite rajouter un contour noir au dessin des lettres, et donc ça va apporter plus de contraste et ça va faire ressortir les nuances de couleur. Pour la petite virgule du P ici, on peut rester sur la couleur orange et on viendra après redonner un réau rose. Vous voyez avec quelle souplesse on peut utiliser ces feutres. Ils sont vraiment faits pour. On a une pointe qui est très très fine. Et si on appuie, hop, on a toute la largeur qui vient s'étaler sur le papier. Alors le mouvement de poignet particulier, non pas forcément, ça va être vraiment sur le doigté. Donc c'est là sur la maîtrise de la pression qu'on va appliquer sur la pointe. Le poignet n'a pas vraiment à bouger, au contraire ça va vous donner quelque chose de plus tremblant. Il vaut mieux avoir un poignet fixe quand on le fait. On commence avec la pointe du T au-dessus, donc en jaune. Et on va venir descendre, donc appuyer. Hop. Et le crayon de papier ne salit pas. Alors c'est pour ça que je vous avais recommandé d'avoir un trait qui soit léger. Vous pouvez prendre des crayons qui soient moins gras que le HB. Le HB est à peu près médium dans son côté gras, où vous pouvez venir estomper. Je vous montrerai une toute dernière astuce, mais quand on aura terminé. Donc n'oubliez pas de me le rappeler si jamais je n'en parle pas. Mais j'ai une dernière astuce à vous montrer justement pour éviter d'avoir le crayon visible. Plus facile qu'à la plume. La plume est un outil assez complexe à utiliser, mais ça aussi c'est son côté assez fun. Une fois qu'on le maîtrise. C'est un petit peu comme tout. Là, pour la boucle supérieure, on va rester sur le jaune. Hop, et là, on va... Ouh, ça devait être un peu plus fin que ça. Puisque on remonte, donc on doit avoir quelque chose de plus fin. La souplesse du poignet avec 2 gros poncements. Ah, c'est sûr que c'est moins efficace. C'est le challenge de la dextérité. Ensuite, pour le E, on va procéder de la même manière. La boucle, quand elle va vers le haut, est plus fine. Et là, on appuie sur la pointe. Et vous voyez, malgré le fait que j'appuie sur la pointe, en fait, elle reste toujours... Je vais vous faire un petit focus. Hop. Non, il veut pas.
sur le feutre. Si, ça y est. La pointe reste intouchée, donc c'est vraiment, elle apporte énormément de souplesse. Je me fais une petite manucure en même temps. Elle ne se tord pas, elle reprend sa position initiale. On remonte dans la lettre M, on va redescendre, donc appuyer. De la même manière, on appuie. Et enfin, pour la dernière. Plus facile qu'à l'aquarelle. Alors, il y a des feutres aquarellables qui permettent d'avoir un rendu plus pastel, plus édulcoré, mais c'est un petit peu sur ce même principe-là. Vous avez une gamme impressionnante de feutres, de matériel d'art qui maintenant reprend plein de techniques. Donc après, ça va être selon l'utilisation que l'on a, le budget et aussi l'envie de s'essayer à plusieurs techniques. C'est toujours vraiment très qualitatif de s'essayer à plusieurs techniques et ça permet de toucher un petit peu à tout. Les pointes de feutre ne s'abîment jamais au fur et à mesure de l'utilisation. Alors, si vous en avez une utilisation barbare, et si vous les maltraitez comme moi, effectivement, ils vont avoir une usure qui va être un peu plus enfin, ça va avoir une usure, donc effectivement, plus vous allez les utiliser, mais le matériel d'art est fait pour être utilisé. Et donc là, on va venir. Je vais rester avec le jaune, pardon. Ici, on va étirer la couleur. Et là, on épaissit. Le matériel d'art est vraiment addictif. On a envie de tout essayer, de vraiment tous les collectionner. C'est dans le au cas où. Mais même si vous en avez une utilisation intense, ils sont quand même testés en amont pour ne pas céder à la première utilisation, évidemment. Ça va dépendre d'où est-ce que vous achetez vos feutres. Il y a des feutres qui sont un petit peu plus chers, plus coûteux, mais qui vont vous durer plus longtemps. Donc là, c'est la balance entre l'utilisation et aussi ce que vous souhaitez en faire. Hop, et ensuite, enfin sur le E, on vient épaissir le tracé qui va vers le bas. Je découvre et ça a l'air vraiment trop bien, ces différents crayons et feutres aquarellables. On peut également mixer les techniques ensemble. Donc là, on est sur une base de feutre par-dessus le crayon. On peut revenir ensuite avec du crayon ou avec de la peinture pour avoir certains effets. On va venir maintenant rajouter une ombre avec le violet. Donc j'avais parlé de rose, mais en fait il est plus violet que rose. Et vous allez voir, il a une couleur vraiment très satisfaisante. Il est néon, donc c'est assez chouette. Pour appliquer avec cohérence une ombre sur du lettrage, il vaut mieux choisir un côté de la lettre. C'est-à-dire que on va imaginer que l'éclairage par exemple vienne de la gauche ou de la droite, c'est vous qui choisissez, et en fonction de ça, pour créer cet effet un petit peu 3D, on va venir ajouter, donc là moi j'ai décidé de le faire sur le côté droit de la lettre, donc ici un petit peu sur le bas, et on va rajouter une épaisseur de couleur. Si vous êtes tremblotant, c'est pas grave, on va pouvoir rectifier ensuite avec du noir. C'est aussi l'astuce d'avoir choisi une couleur foncée pour faire le fond de l'écriture. Donc là, on vient rajouter, peut-être par petits à-coups, une teinte qui va venir donner un peu plus de volume et souligner l'écriture. Donc là aussi, vous pouvez jouer avec l'épaisseur du trait.
Moi qui ai une très mauvaise écriture, j'ai fortement envie de tenter la calligraphie. Et mais essayez, c'est reposant, relaxant, et ça permet de sortir un petit peu des écrans, et c'est vraiment très très chouette. Ici, à l'intérieur du S, on va venir rajouter également, hop, une partie colorée en violet. Donc vous voyez, le violet, alors là, il prend pas énormément la couleur, mais il a des nuances de rose, et il ressort particulièrement bien sur le blanc, mais alors quand vous allez mettre le fond en noir, c'est encore plus satisfaisant. Donc là, l'intérieur de la lettre E, donc toujours sur le côté droit, on a le côté gauche de la lettre, le côté droit vers l'intérieur. De même ici. Et en fait, le fait d'ajouter de la constance sur l'application des ombres et des nuances va vraiment vous donner quelque chose où on a l'impression que tout a été... ça va vous donner quelque chose d'un peu plus méthodique, d'avoir quelque chose qui est presque fait numériquement alors que c'est fait à la main, et donc ça c'est très satisfaisant. Cela demande de la concentration, c'est sûr. Mais pratique et concentration sont des éléments qui s'apprennent et qui, une fois qu'ils sont maîtrisés, sont assez chouettes. Alors, à l'intérieur de la boucle, on vient doubler le trait de la même manière ici sur le côté du P. Et vous allez voir qu'avec la pratique aussi, donc là vous avez un modèle à refaire, et vous trouverez aussi, vous avez plein d'exercices de calligraphie sur internet. Mais si vous n'arrivez pas à faire à appliquer la couleur d'une traite, vous pouvez revenir par à-coup. Ce n'est pas tricher, ça n'enlèvera pas le côté minutieux du résultat. Hop. Effectivement, l'art-thérapie est prouvée aussi pour justement apporter sérénité et concentration. Et en plus de ça, vous aurez des beaux carnets et des beaux cahiers. Donc pourquoi pourquoi y résister? Vous pouvez aussi travailler avec plein de techniques différentes. Là, l'exemple donné est au feutre. Ça va vous permettre d'avoir un rendu presque similaire à de l'impression. Mais vous pouvez très bien faire cet exercice au crayon de couleur ou en utilisant d'autres techniques. Donc c'est un peu long, hein, c'est vraiment minutieux comme travail. Hop. Et donc là, ça vient rajouter de l'épaisseur à chacune des lettres. D'où l'importance d'anticiper et de laisser un espacement entre chaque lettre pour pouvoir ajouter ces nuances. Donc toujours sur le côté droit, à moins que vous ayez choisi de le faire à l'inverse, hein, sur le côté droit de la lettre, on vient rajouter, hop, un tracé, une petite épaisseur de rose, de violet. Et là, ça marche pour l'écriture en script, mais ça marche aussi pour tout ce qui est graffiti, pour l'embellissement des lettres. C'est vraiment une technique qui peut être réutilisée dans d'autres contextes.
Vous pouvez aussi bouger le support pour l'adapter. Tout à l'heure, on parlait du mouvement du poignet. Si vous avez un poignet que vous allez figer comme ça, vous pouvez bouger votre support pour avoir plus d'aisance vers certaines directions. Parfois, c'est plus simple de bouger son support. Vous avez la possibilité de le faire sans souci. Hop, on vient rajouter les dernières ombres. Alors il y a plein d'ateliers, et dont l'atelier de Patrice Bafou qui aura lieu en septembre pour vous initier à plein de techniques différentes. Vous pouvez déjà retrouver aussi tous ceux qui sont en replay disponibles sur le site internet de Canson. Et après, ce sera aussi l'occasion de vous en créer d'autres. Hop, et il manque ici la doublure. On peut ajouter également pour harmoniser un petit peu l'ensemble entre les pictogrammes et le lettrage, on peut ajouter une ombre. Donc on avait choisi le côté droit et justement pour pallier à ça, là c'est sur les pictogrammes, j'ai choisi de changer l'orientation de l'ombre et de le mettre hop sur le côté gauche. On va juste souligner ici la silhouette. Donc sur le côté gauche, parce que la vie est faite de contradictions. Donc pourquoi faire tout le temps la même chose? Et c'est pour vous montrer les variantes, on est libre en dessin, la seule contrainte va être la limite de votre imagination. On peut s'amuser vraiment avec plein de choses. Donc là, sur le côté gauche, hop, et c'est pour montrer vraiment la différence entre le lettrage, l'ombre qu'on va apporter au dessin des lettres et celui sur les pictogrammes. On va passer maintenant au fond. Le fond va permettre de faire ressortir vraiment l'ensemble. Donc là, vous venez tout simplement ajouter un fond. Alors, il faut faire attention aux découpes des lettres, c'est-à-dire qu'il faut éviter les tangentes. Là, par exemple, sur ma lettre T, vu que je l'ai arrêtée à cet endroit, je suis hors cadre, si je l'ai arrêté à cet endroit, le noir, je ne vais pas le faire arriver à cet endroit-là, justement pour amplifier le côté 3 dimensions, et ça c'est un principe de composition où on évite les droites qui vont se recouper. Donc là, on va par exemple venir faire le noir. Hop. Donc là, vous pouvez utiliser toute la largeur du feutre. Si jamais ça vous rassure, vous pouvez également le faire avec à l'aide d'une règle pour d'abord faire les bords de la lettre. On vient délimiter et après, ce sera tout simplement du remplissage. Et vous voyez, ces feutres ne font pas de démarcation. Et je n'oublie pas l'astuce que je dois vous donner en fin de live. Déjà, hop, on peut voir que ça ne transperce pas. Vous voyez? J'ai utilisé l'encre, et là, on peut s'acharner sur l'encre. Hein. J'ai fait le test, j'ai fait le crash test avant. On vient délimiter ici la lettre. Il faut éviter un maximum de laisser des petits éléments blancs. Et on vient remplir le tout. Et pour éviter d'avoir vraiment des petits points qui pourraient
qui pourrait empêcher la lisibilité, qui viendrait parasiter le tout. L'astuce, c'est de ne pas relever le feutre. Vous le couchez sur le papier et vous étirez sans relever le feutre. Alors le but, c'est pas d'être en apnée à l'approche de la délimitation de la lettre, hein, mais voilà, ça vous permet d'être sûr que, hop, tout va être rempli. Et sur les grandes surfaces, là, on peut y aller à volo, ça fait moins peur. Et soit avec un liner, donc avec un feutre calibré, vous pouvez venir aussi rajouter le contour noir, ou sinon vous pouvez le faire au feutre. Et il faut bien doser la pression qui va être sur la pointe pour avoir la même constance de trait. Hop. On vient faire du remplissage. On n'oublie pas de faire attention à la limite de la lettre et aux tangentes pour avoir de la lisibilité. Et là, vous voyez comment les lettres ressortent sur le fond noir. En même temps, ça permet d'atténuer un petit peu le côté quadrillage. Et remplir une surface colorée, c'est comme l'art-thérapie, hein, ça demande de la concentration, de la patience, mais c'est vraiment très satisfaisant. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il faut être assez minutieux quand même pour pouvoir remplir sans dépasser. Mais c'est tout un challenge et ça s'apprend énormément. Pour participer au tirage au sort, vous devez remplir le formulaire et après le tirage au sort, je ne sais pas si la date est annoncée. Et vous avez l'occasion en tout cas de remporter le matériel qui est utilisé. Donc là, le carnet et les feutres. Donc c'est un bon moyen de s'essayer à cette technique. Hop. Vous avez compris le principe. Donc là, le remplissage, n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps, à le faire soigneusement. Et je serais ravie de voir vos créations. Donc suite à cet atelier, vous avez encore une fois la liberté de l'écrire de la même manière, de choisir les mêmes couleurs, ou aussi de laisser place à votre imagination et d'utiliser les nuances que vous souhaitez. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. Attention cependant à la lisibilité. Mais j'espère que cette petite initiation d'1 heure à la calligraphie vous aura plu. Vous pouvez partager cet atelier à vos proches, ça vous permettra de répandre un peu la bonne parole à ceux que ça pourrait intéresser et de découvrir, de passer du temps à la création avec vos proches ou des contacts. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui sont créatives et qui aiment dessiner. Et la petite astuce, j'y viens. Hop, je finis ce petit remplissage là. Et après, ce n'est pas une question de rapidité, hein. Vraiment, prenez votre temps justement pour pas dépasser. En attendant que ça sèche, ça vous permettra d'être sûr de ne pas faire de taches. Puisque si vous voulez aller trop vite, si on met le doigt sur des parties qui sont encore humides, ça risque de se transférer et de salir un petit peu le tout.
Donc j'attends vos créations dans le groupe. Il y a un groupe, les ateliers en ligne de Canson, qui est bienveillant et où vous pouvez partager le résultat du live. Ça me permettra de voir les créations que vous aurez faites en même temps que moi ou en replay. J'espère que le contenu de cet atelier vous a plu, que vous avez appris des choses, on a pu répondre à certaines de vos questions. C'est un exercice effectivement ludique et merci pour les compliments, merci encore pour votre présence. Et donc, la petite astuce, c'est de détacher la feuille. Donc là, c'est un bloc hop, qui est collé sur la tranche. Et en fait, donc comme je vous l'avais dit ici, je vais vous remettre en caméra du dessus, on n'a aucun transfert de comment ça s'appelle, d'encre, sauf que je viens de faire une tâche évidemment, mais ça c'est parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Et donc si vous ne voulez pas avoir le côté quadrillé, mais pour autant avoir le guide, vous pouvez, hop, donc là je les ai détachés, hein, mais doubler, je sais pas si on va bien s'en rendre compte en live, je vais vous remettre là. Alors quand on double, on voit par transparence le quadrillage qui est dessous. C'est-à-dire que là, si vous ne doublez pas, la feuille est blanche, et donc bah, vous pouvez l'utiliser tel quel, hein, évidemment, mais si vous voulez avoir le guide, vous pouvez doubler avec une feuille qui est en dessous, et là, par transparence, on a quand même le cadrage, le quadrillage, et là aussi, ça vous permet aussi de remettre au propre sans utiliser le crayon, donc le lettrage qui va apparaître. Donc il apparaîtra à l'envers, hein, faut bien choisir son côté de la feuille, mais ça vous permet en fait par superposition, on va plutôt faire ça comme ça, là vous l'aurez dans le bon ordre, donc là si je veux repasser sur la lettre E, on la voit par semi-transparence. Alors c'est pas forcément très flagrant là maintenant, et surtout sur la partie où il y a le fond, mais sur des parties qui sont claires, par exemple vous avez fait votre crayon, votre tracé au brouillon, et en appuyant assez fortement et vous avez du mal à le gommer, ça peut arriver, et bien là vous pouvez le mettre au propre, et comme ça vous avez à la fois votre brouillon et vos essais aussi de couleurs, ça vous permet de tester plusieurs couleurs si vous le souhaitez. Voilà pour la dernière astuce. Merci à tous encore pour votre présence. Prochain atelier, ce sera avec Patrice Bafou, ce sera le 19 septembre, je dis peut-être des bêtises, je ne suis pas sûre. Éclairer par-dessus, ça pourrait le faire aussi, tout à fait, vous avez l'utilisation soit de la table lumineuse, soit si vous êtes vraiment des warriors du dessin, et je sais que vous avez déjà tenté l'expérience et que vous vous mettez au niveau d'une fenêtre avec le soleil qui est en contre-jour et ça vous permet de décalquer votre dessin. La table lumineuse vous apportera quand même un peu plus de confort là-dessus. Merci en tout cas à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne reprise à ceux qui sont concernés par la rentrée. Ça marque aussi la fin de l'été, malheureusement. Encore une saison qui passe. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour tous vos compliments. N'hésitez pas à envoyer plein de cœurs si je casse pas tout. C'était un plaisir de partager cette heure avec vous. Donc là, autour de la calligraphie, encore une fois, ne soyez pas timides et envoyez-nous vos créations, soit sur le groupe de l'événement, je crois qu'en commentaire vous pouvez le montrer, et sinon sur le groupe des ateliers en ligne de Canson, c'est ouvert à tous, et avec énormément de bienveillance, je serai ravie de voir vos créations. Un grand plaisir partagé et continuez aussi à vous exprimer et à pousser la créativité. Ça fait toujours du bien, c'est vraiment un grand plus. Je vous dis à bientôt, passez une très bonne soirée, courage pour la rentrée. À bientôt tout le monde, ciao ciao.